L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle par Joseph Kuok, chapitre 5, Saint-Augustin, l'apogée de l'Église d'Afrique, suite. Augustin, évêque d'Hippone. L'activité débordante d'Augustin comme évêque d'Hippone nous donne une très riche représentation du rôle d'un chef d'Église dans l'Afrique chrétienne. À cette époque, Hippone était en Afrique la seconde ville en importance après Carthage. Contrairement aux autres diocèses qui se limitaient à une cité et à sa campagne environnante, celui d'Hippone était un des plus étendus. Ses points extrêmes se trouvaient à plus de 40 000 Romains, soit 60 km environ. En arrivant dans sa ville épiscopale, Augustin voulut continuer sa vie de retraite et de contemplation comme il avait fait à Tagaste, tout en assumant sans en rien retrancher les devoirs de l'administration de son diocèse. Dans ce but, il organisa dans sa demeure même une sorte de pension où il inaugura avec ses collaborateurs, prêtres, diacres, lecteurs et autres clercs, une vie commune comportant vœux d'obéissance aux supérieurs et à la règle, vœux de pauvreté dans le genre de vie et vœux de célibat consacré. L'institution était neuve. Elle devait ultérieurement constituer l'une des sources d'inspiration de la vie monastique dans l'Église latine. Saint Benoît et sa règle, les collégiales du Moyen Âge, dont certaines anciennes églises portent encore le nom, avec leurs chanoines vivant en commun, lui doivent beaucoup. La communauté d'Hippone, en tout cas, fut pour l'Église d'Afrique un vivier fécond où le peuple chrétien vint pêcher plusieurs de ses évêques. La fonction épiscopale comporte en premier lieu le service du culte. Chaque matin, l'évêque présidait les cérémonies religieuses. Les dimanches et les jours de fête qui étaient nombreux, il célébrait la liturgie eucharistique personnellement. À chaque assemblée, il assurait une prédication qui était habituellement fort longue et qui en certaines occasions se prolongeait dans l'après-midi. Aux évêques incombait également la charge de catéchiser les catéchumènes. Souvent, il s'y faisait suppléer par un prêtre ou un clerc expérimenté. Augustin, lui, tenait à donner en personne cet enseignement populaire. Son merveilleux petit traité « L'art de catéchiser les ignorants » démontre sa féconde expérience en ce domaine, mais aussi une vive conscience des problèmes qu'il s'agissait d'affronter. Moi-même, écrit-il, je suis presque toujours mécontent de ce que je dis. Je voudrais quelque chose de mieux, et je m'attriste en voyant que ma langue ne rend qu'imparfaitement les sentiments de mon cœur. Je désirerais que tout ce que j'ai dans l'esprit passât dans celui de mon auditeur, et je sens que ma parole n'atteint pas ce but. On devine le flot de gens de toutes sortes qui devaient se presser autour de cet homme si intelligent et si bon. Vers lui confluait la ville entière, catholiques, donatistes et païens, pour une aide morale ou matérielle, ou pour quelque intervention auprès d'un haut personnage, magistrat ou agent du fisc. Quel qu'en fût l'objet, écrit Claude Lepelley, ces nombreuses démarches semblaient pénibles à Augustin. Dans le sermon 302, il supplia ses fidèles de ne point lui imposer sans cesse cette corvée. Il devait, disait-il, faire antichambre. On faisait entrer des visiteurs plus ou moins dignes de passer avant lui. Parfois, il était reçu en coup de vent. Il fallait supplier, supporter les humiliations, parfois s'en aller tristement sans avoir rien obtenu. Les fidèles s'impatientaient. Ne l'avait-il pas chargé d'une mission qu'il jugeait décisive ? Augustin devait leur avouer avec gêne qu'il avait accompli la démarche, mais que le responsable concerné n'avait pas voulu l'écouter. « Laissez-moi en paix, leur disait-il, nous ne voulons pas avoir de conflit avec les autorités. »
La renommée de l'évêque d'Hippone avait dépassé depuis longtemps les limites de son diocèse. Toute la Numidie chrétienne se tournait vers lui et le primat de Carthage, Aurelius. L'ami très cher ne cessait de le harceler, peut-on dire. Augustin entretenait une correspondance volumineuse pour l'époque. Il ne nous en est parvenu qu'une faible partie. On y dénombre plus de 150 correspondants, parmi lesquels on a identifié 2 papes, 37 évêques, 67 laïcs catholiques, donatistes ou païens. Ces correspondants étaient dispersés à travers le monde romain. Notons entre autres saint Paulin de Nol en Italie du Sud, l'irascible saint Jérôme, ermite à Bethléem, Hilaire, évêque de Poitiers. Le rayonnement théologique pastoral d'Augustin fit d'Hippone un des pôles de la chrétienté occidentale. D'Augustin, Jérôme n'hésitait pas à écrire qu'il était devenu l'évêque le plus connu du monde entier. À cette tâche pastorale s'en ajoutaient 2 autres aussi lourdes et bien encombrantes pour un pasteur, l'administration des biens d'église et l'exercice de la justice. À cette époque, l'Église représentait alors la seule institution stable à l'abri des abus que l'on reprochait à une administration impériale partiale, vénale, dure aux faibles et aux petits. Déjà se dessinait le rôle social et humanitaire que par suppléance à la défection de l'État, l'Église allait être appelée à jouer tout au cours du Moyen Âge. Le temporel, c'est-à-dire l'administration des biens d'église, dérobait à Augustin un temps précieux. Le peuple de ce temps-là, écrit Louis Bertrand, désirait que l'Église s'enrichît parce qu'il était le premier à profiter de sa richesse. Or cette richesse considérable consistait surtout en immeubles et en terres. Le diocèse d'Hippone avait à administrer de nombreuses maisons et d'immenses fundi, c'est-à-dire propriétés foncières, sur lesquelles vivait toute une population d'artisans et d'esclaves affranchis, d'ouvriers agricoles et même d'ouvriers d'art, fondeurs, brodeurs, ciseleurs sur métaux, etc. Sans doute Augustin avait sous ses ordres des intendants. Cela ne l'empêchait pas d'entrer dans le détail de l'administration et de surveiller ses agents. Fin de citation. Ce contact avec le monde du travail informait le pasteur d'Hippone beaucoup mieux qu'un rapport sur la vie des ouvriers et des artisans de son diocèse. Du point de vue de l'expérience pastorale, ce n'était pas négligeable, comme en témoignent de nombreuses allusions dans les sermons. À Augustin pesait bien davantage l'exercice de la justice, qui demandait de longues heures d'audience patiente pour des affaires souvent minimes et les plus diverses, comme partage d'héritage, brouille de ménage, disputes de famille, tutelle, donation, etc. Les séances qui se tenaient dans une dépendance de l'Église ou sous le péristyle duraient toute la matinée et se prolongeaient quelquefois dans la soirée. On recourait volontiers à la justice de l'évêque, qui était gratuite et aussi plus humaine, plus rapide et impartiale. On savait qu'Augustin, contrairement à l'usage courant chez les magistrats, récusait totalement la torture et se contentait pour tout châtiment de recourir aux verges qu'il avait lui-même expérimentées pour ses fredaines d'écoliers turbulents. Notons au passage son opposition très en avance sur son temps à l'application de la peine de mort contre les hérétiques.